Quand je les vois à la lumière de la torche, je dis « Ah non, ce ne sont pas des kobolds, ce sont des rats !» Ah, nos initiatives sont géniales. Oh, Est-ce que je l'ai lancé, moi, ou 23,16. pas? Oui, c'est toi qui as fait 23,16. Ah, donc c'est à moi, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ok. Je recule. Je me mets... Je plante la torche au sol. Ok. Je sors mon arc. J'encoche une flèche. Je ne sais pas si je peux faire d'autres choses ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Ah, tu peux attaquer, planter ta torche au sol que tu avais dans ta main, ça va être une action bonus. Ok, sortir l'arc et tout, ça coûterait. Ok. Je vais attaquer sur le rat que je vois le mieux. J'imagine celui-là. Ok. Sachant que je connais pas la portée, hein, donc je sais pas si c'est vraiment trop loin, il faut me le dire, j'attends. Ah non, 40 feet, ça devrait aller. Ok. Et donc, eh bien, je tire. Et c'est un 25. 20 pour toucher. naturel. Ça touche. Waouh. Je fais les dégâts. Je sais pas pourquoi ça m'a envoyé 2, c'est normal? Ah oui, ok. Oui, tu as fait un crit, et écoute, ça tue. Ta flèche transperce le rat de part en part qui s'écroule. Et je fais... Voilà. Allez, venez. Tu as fini ton tour? Je pense. On peut split les mouvements? Ah oui. Ok, alors dans ce cas-là, je vais venir me mettre un petit peu sur le côté. Ok. Barouk, tu vas voir le deuxième rat s'avancer vers toi et se jeter sur ta gorge qui est pas loin de sa hauteur. 19, est-ce que ça touche? Oui. Tu vas prendre 3 points de dégâts perçants. Oui. Et c'est à toi. Si je fais un sort, c'est... Ah oui, c'est une action. Hein. Dans ce cas, non, je vais juste riposter. À moins que, est-ce que c'est... Ah non, c'est une... Non. Avant toute chose, je vais prendre mon bâton fermement. Je vais souffler sur l'extrémité avec un regard sévère. L'extrémité va se mettre à rougeoyer comme si le bâton était couvert de braise. Et ensuite, je vais lui rendre l'appareil. Donc je sais pas si ça va prendre en compte les stats. Ah non, ça va pas le faire, j'imagine. Bah tu regardes juste... Bon, de toute façon, ça ne touchera pas, je pense. Non, je pense que même avec ton bonus de sort, ça ne touchera pas. Il va esquiver ton coup de bâton. Est-ce que tu fais autre chose? Non. non, je vais lui tenir tête. Gimbal Ningle. Tout à fait. Moi, je vais rester bien planté sur mes petites jambes costaudes. Je vais sortir mon livre de sorts, l'ouvrir à la page adéquate et dire « Je pense avoir un sort adéquat pour ce genre de situation ». Et je vais lancer un Ray of Frost sur l'infâme rat qui est en train d'embêter mon cher ami Badruk. Allons-y. Ray of Frost. Aïe, 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 aïe. Vas-y. Ouïa. Ça touche. On aura des gnomes, hein. Ça touche. Ouais, tu peux lancer tes dégâts. Oh. Enfin, ça touche Barouk ou ça touche le rat? J'en ai peur. Barouk, Ça tu va. tu vas sentir le rayon frapper dans ton épaule, t'infligeant un point de dégâts de froid. Ah.
T'attendais pas à Et recevoir une attaque de derrière. On n'apprend Je sais pas à pas si ça viser dit dans les ça, lui. bibliothèques. Désolé. Mary, c'est à toi. Eh ben, je vais prendre l'arme que j'ai déjà en main, ma Morning Star, et je vais dire avant d'essayer d'aplatir le rat, déjà je vais m'approcher. Et je vais dire que le Seigneur de l'Aube me donne sa force. Et je vais tenter de l'écraser. Touche. Et ça suffit. Le Seigneur de l'Aube est visiblement avec toi. Tu écrases la tête du rat qui éclabousse Barouk et le sol environnant. Est-ce que tu fais autre chose? Non, je reste là. J'ai une petite question, Seratis. Est-ce que Baruch est affecté par le deuxième effet du Ray of Frost, c'est-à-dire qu'il a sa vitesse de déplacement réduite? Il n'y a pas de jet de sauvegarde à faire? Apparemment non, de ce que je lis. Non, c'est un et flat, quoi. C'est les dommages et la vitesse. Ok, bah Ouais. oui, il est affecté, oui. Super. Je suis désolé d'être prêt. Collaboration commence bien. Mary, le dernier rat, va t'attaquer pour essayer de venger son compagnon. Mhm. Ouh, le cochon. 6, ça ne touche pas, j'imagine. Non. Mais voir Raga, Lord, Togar, c'est à nouveau à toi. Je vais me décaler un petit peu pour mieux voir et éviter de mettre une flèche dans Barouk. Et je vais simplement Vous êtes prêts. recharger. Je ne sais pas si ça coûte une action ou quoi que ce soit. Non. Et appeler le rat. Hey, psst. Et je lui tire dessus en sneak attack. Tourne sa tête vers toi. C'est un 13. Ça touche. Ce qui fait 5 et 2, 7. Ce qui suffit à mettre fin au combat. Magnifique. Je reste quand même aux aguets Eh bien. pour voir s'il n'y a pas d'autres bestioles qui bougent. Pendant quelques secondes. Barouk, ça va, vous allez bien? Ouais, Désolé. petite mise en jambe. Effectivement, on s'attendait pas à une attaque venant de derrière. Et je regarde Gimbal avec un petit sourire en coin. C'est pas de ma faute, il fait pas ça, ce sort-là, normalement. À la maison, je ne rate jamais. Parce que tu te mets en face de rats géants à la maison. Ah, j'aimerais bien voir ça. Ce sont des rats géants pour vous? De ce que j'ai vu, le problème, c'est pas les rats géants, c'est que t'étais au milieu, Barouk. Normalement, on tire pas quand il y a un copain au milieu, monsieur Gimbal. Comme je vous l'ai dit, à la maison, je ne rate jamais. Vous mettez des copains au milieu à la maison? On n'est pas à la maison, gamin. Il est vrai que j'ai rarement du monde dans mon champ de vision. En tout cas, ce sont des fameux rats. Effectivement. Vous voyez que je suis en train de fouiller dans celui-là pour essayer de récupérer ma flèche. Ah non, c'était pas dans celui-là, merde, je suis con. Dans celui-là. Il y en a une dans chaque. Ah oui, non, celui-là, oui. Vous avez de quoi vous soigner, Barouk, ou vous avez besoin d'un soin? J'ai de quoi, mais bon. S'il y a plus féroce qui nous attend là-dedans, j'aimerais bien le garder. Fais-moi un petit D20, Pour la flèche? Togar.
Pour les 2 flèches, ouais. Un 17. Ouais, tu pourras récupérer les 2 flèches sans souci. Ah, merci. J'examine les cadavres des rats, voir si je note quelque chose d'anormal. Mis à part leur taille, ça paraît effectivement anormal par rapport à un rat que tu as l'habitude de voir à eau profonde dans les bibliothèques. C'est un rat tout à fait normal. Hein. Ok. Je serais pas Et l'endroit contre un d'où petit il temps venait pour que je dégèle un petit peu. Je pourrais Je peux disposer de mon sort à éventuellement. D3 pour vous aider à dégeler. Hein. Et tu vois des petites flamèches au bout de mes doigts. C'est peut-être pas une bonne idée. Non, éloigne-toi de moi. Pour l'instant. Approchez-vous de la torche, Baroque. J'arrive avec ma torche que j'ai récupérée. J'éclaire l'étendard et je l'approche un peu de Baroque si jamais il a froid. Je pourrais éventuellement utiliser imposition des mains sur Barouk pour lui rendre 2 PV. C'est toi qui vois, ce sont tes ressources. Mais ouais. Je vais juste continuer à grommeler. Hein. Ah, c'est pas que j'ai froid, c'est que j'ai l'impression d'être ankylosé. Je suis pourtant pas si vieux. L'effet dure que quelques minutes avec la torche. Ouais. Et toi Ouais. qui te remue ton épaule, ça Ouais, commence à je passer, fais des moulinets. Ouais, comme ça. Ouais. Bon. Je crois que tu as partagé ton sort dans le chat, Mary. Tu as utilisé imposition des mains. Oui, je voudrais quand même lui rendre 2 PV histoire que qu'il se sente un peu mieux. Pas de souci. Ouais, je les ai enlevés. Ah bah ça va mieux. Merci bien. Je vous en prie. Bon, c'est pas le tout, mais ma torche va pas rester allumée bien longtemps. Ouais, mais cet étendard là, ça annonce rien de bon. Hein. Ça vous dit quoi, vous, cet étendard? Ah, ça me dit culte des dragons. Mais c'est un vieux... Pardon? un Culte des vieux symbole. Ouais, c'est une vieille version, ouais. Mais peu importe l'âge du truc, c'est toujours des mauvais millésimes. Vous avez déjà vu ça dans vos livres, monsieur Gimbel? Le culte du dragon. J'avoue avoir déjà lu sur le culte des dragons, mais je ne vois pas bien le rapport avec le lieu où nous nous trouvons. Pour l'instant, il y a juste un étendard. Alors le rapport est faible. Mais pour l'instant, ça C'est tout de lourd. Et même une pas muraille. Et muraille derrière la porte. Les traces de pattes qu'on a vues aux alentours du trou là qui menait à cette fosse, on les a clairement identifiées comme des pattes de créatures draconiques ou pas du tout? Oui, en tout cas, il y a un de vous deux, je sais plus lequel des deux qui les avait clairement identifiés. Je crois que c'était Barouk comme des traces de créatures draconiques bipèdes. Et il y avait aussi des traces bipèdes, mais humanoïdes, hein, je me rappelle. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Petites, oui, comme des traces Petites, d'enfants, ouais. De gnomes par exemple. par exemple. Mais pieds nus, c'est ça, on est d'accord. Hein. Oui. Ok. Qu'est-ce qui est petit et qui marche pieds nus? Et Halfling. Excellente réponse. Vous lisez parfois? Je me Ils sont reviens, dans tu les sais. Je reviens, je sais pas lire. Je me casse. Ah, c'est bien dommage, vous devriez.
Pour quel rapport voulez que je vous avec apprenne des pieds de halfling? Il ne sait pas lire, bien. Et je vois pas Savez-vous non plus lire dans le noir. Maîtresse Mary, savez-vous lire? Oui, je lis. J'ai lu beaucoup. J'ai lu beaucoup de livres dans mon temple et les temples que je visite. Ah, fascinant. Peut-être pourriez-vous m'emmener à l'occasion, que je puisse visiter les bibliothèques. Bien sûr, nous sommes toujours ravis d'accueillir des amis chez nous et tout le monde a le droit de lire ce qui se trouve dans notre bibliothèque. Tout le monde a à réfléchir, Ce sera de avec vous. savoir. Peut-être pourrions-nous emmener notre ami Drakeil ici pour lui apprendre les rudiments de la lecture. Alors s'il le souhaite. Si J'ai vous pensez que ça va me l'impression qu'il servir à manque quelque de chose. culture. Je pense que ça lui ferait le plus grand bien. Sous ma capuche, une oreille frétille. Eh bien, allons-nous rentrer dans cette citadelle? On passe en baroque. Non, mais on y va, on y va. On n'est pas descendu là-dedans pour remonter aussitôt. Ce serait dommage. J'aimerais regarder sur le pas de la porte, là, s'il y a des traces de pas, justement. Ça allait être ma question. Il y a des traces de pas, les mêmes que celles que vous avez vues là-haut. Mhm. Ils sont passés par ici. C'est donc on est sur le bon Allons-y. chemin. Une bonne nouvelle. Et dites-moi, Il y a aussi des traces plus récentes, des traces humaines. Traces de chaussures. Ah ouais, ok. On C'est arrive ce à que faire la j'allais demander. différence? Non, mais en fait, moi, je parlais des traces de pas du frère et de la sœur. Hein. Bah, c'est les dernières Ah, d'accord. potentiellement dont je vous ai parlé. Les premières traces dont tu parles, c'est celles de kobold halfling, entre guillemets? Ouais. Ah, d'accord, ok. C'est un hall de gare le truc là. Mhm. Il y a du monde. dites-moi, Togar, est-ce que vous savez si ces créatures, ces kobolds, vénèrent des dragons? Ah, On a vu des traces, il y a ce drapeau, cette vieille citadelle. de ce que je sais, ils aiment bien se revendiquer comme en étant les descendants. Certains doivent certainement les vénérer, je ne sais pas. D'accord. Comme on vénère une vieille grand-mère ou un ancêtre. Oui, je vois. Eh bien, allons voir ça de plus près. Ouais, il y a peut-être une grand-mère ou un ancêtre là-dedans. Mais je compte pas vénérer. Il s'y trouve. J'ai un mauvais pressentiment. Bon, allez, suivez-moi. Non, Barouk, je mets la main sur ton épaule. Ou Zvink, enfin Gimbal, pardon. Le premier qui passe. Laissez-moi passer devant. On ne sait jamais. Il peut y avoir des pièges. Ah ouais, Je sais que c'est vrai. les kobolds adorent les pièges. C'est vrai que ces saloperies sont facétieuses. Et puis c'est moi qui ai la torche. Même si vous en avez pas besoin. J'en ai pas besoin. Ouais, Merci. après vous. Et Togar va passer en premier avec la torche, suivi de Les deux gnomes, l'un C'est sur le l'épaule de l'autre. deuxième. suivi des deux gnomes, ok. Et vous allez
descendre les escaliers et déboucher sur une petite cour. Petite cour entourée d'un rempart crénelé qui est désormais au niveau du sol. À l'ouest de cette petite cour, vous voyez une tour avec une porte devant vous fermée. Et autour de ces remparts, les murs de la grotte qui se referment autour des remparts et de la cour en elle-même. La cour est accidentée, hein, on voit que ça fait des décennies, des siècles que c'est effondré. Et voilà pour ce que vous voyez. Vous êtes éclairé uniquement par la torche de Togar, hein, il n'y a plus aucune source de lumière arrivée ici. Pourquoi avoir mis des créneaux sous terre? C'est bizarre. C'est vrai que d'habitude, on construit des tours pour en voir loin à l'horizon. Mais là, ça n'a aucun sens. Ah, enfin. Cette histoire est bizarre depuis le début. Est-ce qu'il est Alors, possible que piégé ça ou pas m'évoque un... Pardon. Est-ce qu'il est possible que ça m'évoque une Regarde, au certaine moment où tu architecture mets les pieds sur les décombres à cet endroit-là, tu sens le sol qui s'échappe sous tes pieds et les décombres qui tombent dans une fosse de 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Je peux réagir ou c'est trop tard? Non, c'est trop tard. Tu vas prendre 3 points de dégâts et en atterrissant au sol, tu vas te retrouver nez à nez avec un rat au fond de la fosse qui va t'attaquer tout de suite. Attends, déjà, j'essaie d'enlever mes points de vie. Ok. Et vous pouvez relancer l'initiative, il est aussi surpris que vous. Donc, au moment où Barouk dit alors piégé, je mets ma main pour pas qu'il avance, je pose le pied et. Ah Sproch. Je vais essayer de mieux viser. C'était piégé, Barouk. Ouais, je vois ça, ouais. Et dis à Gimbal de pas tirer quand je suis devant. Laisse-le faire, gamin. On n'est pas au même niveau que lui. Eri, Barouk, pensez à lancer votre initiative. Ah, ok, nous aussi, ok. Je n'avais point saisi. Coup de Gimbal, tu regardais la scène par derrière avec attention, tu étais en train d'étudier l'architecture, tu as vu la chute de Togar en direct, tu as été le premier à attraper ton bâton. Alors je me dirige vers le bord de la fosse. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais bien me poser sur mes jambes. Puis avec mes doigts, il y a une espèce de petite fumée blanche. Et puis on entend le craquement du givre sur mes doigts. Et je vais tirer un Ray of Frost directement sur le rat en disant Togar, baissez la tête. Vas-y. Allons-y. Oula. Ça ne touche pas. Ah, encore raté. C'est le rayon atterri sur le mur entre le rat et toi, Togar. Mériste à toi. Et donc là, du coup, Togar, il est tombé. On est d'accord? On n'est pas au même niveau, c'est ça? Ils sont 2 mètres sous les dalles sur lesquelles vous vous trouvez. Dans une fosse de 10 feet qui comprend cette case et celle-ci. Est-ce que j'arriverai à le rejoindre, enfin, à me mettre au même niveau, sans me blesser? En un tour, en voulant aller vite, en 6 secondes, non. Non.
Ouais, je peux pas pouvoir faire grand chose d'ici. Je vais juste m'approcher alors de la fosse. Pour l'instant, malheureusement, je peux rien faire à distance. Togar, c'est à toi. Tu vois le rat qui est paniqué, qui regarde partout autour de lui, qui est en position d'attaque, qui comprend pas ce qui lui arrive. Et je sors dès que j'ai réussi à me remettre sur mes deux pattes. Ma dague. Non, mon épée courte, pardon. Et je vais essayer de le planter de haut en bas dans les chines. On est d'accord que j'ai pas d'avantage et qu'il n'a pas Non. de désavantage, donc c'est un Tout à fait. jet classique. C'est Ça un ne 11. touche pas. C'est le fait d'être dans une fosse de 5 pieds de large te gêne, t'as du mal à Ouais. manier ton épée, tu ne touches pas. Baroque. Ça a pas mis à jour mes points de vie par contre, c'est bizarre. Hein. Ok, je fais tout ça. Je vais t'aider à mieux le voir. Je vais refaire mon incantation pour de la corde, la même. Et le rat va s'illuminer d'un liseré irisé. Et donc tu as avantage contre lui à ta prochaine attaque. Ok. Enfin, quiconque l'attaque a avantage plutôt. Ouais. Ok. Écoute, le rat fluorescent va t'attaquer, Togar. C'est un naturel, ça ne touche pas. Tout comme toi, il est gêné, il comprend pas, il attaque, il se tape la tête contre le mur, il sonne, il regarde autour de lui. Gimbal, à nouveau à toi. Ok. Je vais essayer autre chose. Ne bougez pas. T'as Faut que je le avantage, du coup, tienne, cette c'est fois. ça. Donc là pareil, je retente une autre incantation, sauf que là mes mains se colorent de chaleur et puis de feu. Et je vais lancer un firebolt. Ouch, Est-ce que ça touche? ça touche, tout Ah. à fait. Et c'est un 10. Carbonise le rat sur place au fond de la fosse. Togar, tu sens la fumée et l'odeur de chair brûlée qui te prend au nez. Et c'est la fin du tour par tour. Yeah. Eh bien, bien joué pour le petit barbecue, monsieur Gimbal. Je ne sais Togar, pas si c'est propre à la consommation, mais je vous ai vu manger bien pire. Peut-être que celui-là, au moins, vous pourriez le manger. Togar, maintenant que la situation est un peu plus sous contrôle, tu t'aperçois qu'au fond de ce trou, dans les décombres, se trouve un autre corps, un petit corps humanoïde d'un mètre 10, 1m20, à la peau toute verte, à moitié mangée, qui porte encore une petite armure de cuir et une dague usée à ses côtés. Pour moi, c'est un kobold. Merde, je vais pas y arriver. Un gobelin. C'est un gobelin. Je suis pas le premier à tomber là-dedans. Regardez. Je regarde, je lève la tête, je vois qu'il y a Barouk. Barouk, il y a un cadavre de gobelin ici. Eh ben, de mieux en mieux. Je vais C'est vachement essayer. bien fréquenté dans le coin. Quand même de le fouiller vite fait si je vois qu'il a quelque chose de la ceinture d'utile à part la dague qui sert à rien là. Une clé, une bourse, quelque chose. Hormis sa dague usée, tu vas rien voir de valeur sur le corps. C'est même si son armure est partiellement déchirée, il a une jambe qui est complètement mangée. Il n'y a pas d'autre accès dans cette fosse. Hein. Non. Il est là depuis assez longtemps, du coup. Ouais, il a l'air d'être là depuis longtemps. J'essaye de remonter. Ouais, je prends un petit C'est jet pas mal, d'acrobatie. franchement, un gobelin. Dommage qu'il te soit en si mauvais état. C'est un 8, super. Écoute, tu vas essayer de remonter, tu vas commencer
à mettre tes épaules sur un côté du mur, remonter avec tes pieds, puis tu vas voir que le mur est trop lisse, tu arrives pas à remonter. Je peux lui donner un coup de main. Ouais, on peut Tu lui tendre un lui bâton. tendre la main, une corde, un bâton. Bah, je n'ai que ma main à tendre. Bon, laissez-moi réessayer, ça suffit. J'ai le droit de réessayer ou pas? Oui. T'es pas en tour par tour. C'est pas possible ça quand même. Pas capable de... Ah, je tombe au fond. Vous voyez, il commence à remonter, puis il retombe sur les fesses, vous voyez qu'il se fait mal. Qui s'énerve. Je me mets en boule dans un coin et vous voyez que je rumine. Impossible, il voit rien déjà. En plus, il casse la gueule quand même. Qu'est-ce que c'est que ce roublard? Et Barouk, tendez-lui votre bâton, peut-être qu'il acceptera votre aide à vous. Je suis censé trouver les Mais je pièges pense et que puis ça c'est va moi le- qui ça tombe va dans le les vexer, pièges. ça va le vexer encore plus. Le Je pense rat, que Fabien, il a le déjà- rat arrête de briller. Ma torche est toujours allumée, j'espère. Oui. Prenez ma torche, c'est ça qui me gêne. Je tends ma torche. Moi, je l'attrape. Je réessaye encore. Bougez pas, je vais y arriver cette fois. Je vais essayer de... La difficulté est à 10. c'est tellement facile en vrai. Ah, vous voyez. Forcément, j'avais besoin de, Jamais de- 203. de tous mes membres. Hein. C'est Ah oui. c'est cette torche-là qui me gênait. Oui, bien sûr, normal, c'est remonter avec une torche à la main, c'est compliqué. n'est-ce pas? Tout à fait. Pour répondre à ta question, Barouk, oui, il y a des pièges. Ah, sans blague. Mais par contre, c'est bizarre qu'il n'ait pas été déclenché avant. Peut-être Tu que peux me ceux faire un- qui étaient ici, Pas fini ta phrase? peut-être que ceux qui visitaient ici avaient un plan, vous savez ce qu'ils faisaient. Peut-être qu'ils ont vérifié la pièce avant d'y mettre les pieds. J'allais vérifier la porte On lance. et j'ai voulu faire en sorte que Barouk avance pas trop, parce que des fois il y a des pièges. La preuve. Ou peut-être qu'ils ont lancé un gobelin pour déclencher le piège. Hein. Ça se fait aussi parfois. Tu peux me faire un petit jet d'investigation Thorac. Togar, pardon. Investigation. Oh, je suis sûr d'avoir compris. Ouais, non, c'est tu comprends même pas comment ce piège marche. Comment est-ce qu'il était encore là alors qu'il y avait un cadavre dedans, tu comprends pas. C'est bizarre, hein, c'est bien foutu. J'ai jamais vu un piège comme ça. Hein. Et tu te demandes même si c'est pas magique. Je pense que les pierres sont soulevées par magie, remises en place correctement et qu'on peut remarcher dessus et ça va revenir. Quand on reviendra, quand on sortira, si on a encore envie, il faudra faire attention à pas retomber dans le même piège, hein, parce qu'il sera revenu, c'est sûr. Est-ce que vous souhaiteriez que je fasse une petite détection? Ça me prend une dizaine de minutes. Alors peut-être Je sur la pourrais porte, corroborer parce que là votre le théorie. piège il a pas l'air d'être en place encore. Et justement, je suis devant la porte et j'écoute à la porte. Bon, un jet de perception. Ok. Perception. Écoute, tu n'entends rien derrière cette porte. Ok, ça me paraît logique. Souhaitez-vous que je prenne le temps de regarder s'il y a des pièges magiques ou souhaiteriez-vous que nous avancions? Hmm. Il y a rarement de pièges à la suite, mais vas-y. Il faut peut-être mieux être prudent. Ah, t'es retombé dans le trou. Pardon. Je rigole. Oui. Ouais, je peux peut-être regarder pendant que tu détectes la magie. Ça me perturbe de devoir marcher autant de fois sur le trou. Oui. Du coup, je vais lancer une détection de la magie, mais en mode rituel. On aura une petite Je dizaine de minutes. m'assieds dans le coin, là, en tailleur, mon bouquin ouvert entre les jambes.
les yeux révulsés tout blancs, et puis j'incante des petites volutes de lumière rose qui sortent de mon bouquin et qui me rentrent dans les narines, qui me ressortent par les oreilles. Les autres, vous attendez patiemment qu'ils finissent. Alors comme ça, Oui. on fait ça aussi dans les bibliothèques. Je réponds pas, je suis concentré sur ma litanie. Ah oui, mais c'était juste, je pense à tout. Moi, je tiens quand même un œil derrière au cas où. Hein. Je regarde derrière nous si jamais. Moi, Ok. j'inspecte la porte pour voir s'il y a des pièges, tout simplement, ou si Je t'en j'entends prie, quelque tu chose. peux me faire un jet de perception. Et de mon côté, je vais regarder l'architecture et tout ça, si ça correspond à quelque chose que j'ai déjà vu. Qui serait dans Ouais, le coin ou un peu plus loin. Tu peux me faire un jet d'histoire. Allons-y. Togar, tu ne ressens rien derrière la porte, tu n'entends pas de bruit. Tu examines la poignée, le loquet, les petites fissures. Tu vois rien qui ressemble à un piège ou à un mécanisme. La porte a l'air tout à fait normale. Barouk, l'architecture en elle-même ne te dit rien, ce qui est déjà un indice pour une personne qui a vécu 150 ans. Tu te dis que ça a l'air très très vieux, que ça a probablement plusieurs siècles à minima. Ça me rend très curieux. Gimbal, tu finis ton incantation, tu vois toute trace de magie autour de toi. Il faudra que tu me redonnes le rayon par contre et la durée s'il te plaît. C'est 30 pas. 30 pas, ça traverse pas les murs et ça dure. Et ça traverse jusqu'à 3 pieds de bois et de pierre, je crois. 30 feet. Écoute, est-ce qu'il ressent des sources de magie provenant de vous, Barouk, Mary et Togar? Oui. Normalement, ouais, c'est toutes les créatures visibles, les objets. Moi, non. Pour l'instant, chez moi non plus, je pense. Ok. Est-ce que il y a une indication sur l'école de magie Barouk qui ressent venant de toi? Bah, je sais pas, c'est des écoles, c'est de toute façon, c'est. Détection de la magie te dit à quelle école appartient la magie que tu vois. Ah bah non, de toute façon, oui, le bâton que j'ai allumé tout à l'heure, c'est fini. Le rat, c'est fini aussi. Donc en fait, non, je n'aimais pas Ah de oui, mais magie. c'est à moins que tu aies un artefact magique sur toi ou un truc actif, non. Ok, bon, dans ce cas-là, tu vois aucune source de magie dans la pièce et sur tes compagnons, Gimbal. Et encore moins sur Ok, le d'accord. piège. Et la porte non plus? Non. Très bien. Alors, elle a quelque chose de particulier, cette porte? Moi, j'ai pas vu de piège, en tout cas. Souhaiteriez-vous que je l'ouvre, je tente de l'ouvrir à l'aide d'un petit sort? Une main de mage, quelque chose comme ça. Ça peut peut-être éviter qu'on retombe dans un trou, et c'est une bonne idée. Je sors mon arc quand même, quand il dit qu'il fait ça. Et je pose juste la torche au sol. Moi, je me cale là, derrière Baruch. Et même chose que tout à l'heure, je me pose bien sur mes petites pattes. Je sors mon grimoire. Les pages se tournent d'elles-mêmes et ça se fixe sur une page précise. Et au fur et à mesure de mon incantation, il y a une main qui sort du livre et qui va voler jusqu'à la porte. Et elle se place sur la poignée. Êtes-vous prêts? Allons-y. Ouais, Oui. faut qu'on avance un Ok. peu là. J'actionne la poignée. Oh, quelle belle main de mage. Quelle énorme main de mage.
Quand tu ouvres la porte, la porte donne sur l'intérieur de la tour un grand espace sphérique dans un état plutôt bon. À l'intérieur, tu vois des corps. Tu vois les corps de ce qui s'apparente à 4 gobelins morts. Ok. Et des portes. Je m'approche un petit peu de l'embrasure de la porte. Attention au trou, mais Monsieur Gimbel. J'estime qu'il a sauté. Je suis très agile, vous savez. Je croyais ça aussi avant. Je fais avancer ma main de mage. Et je la fais poker un peu les cadavres. Je les tâte, quoi. Ouais, elle tâte un premier cadavre. Un deuxième. Un troisième. Je récupère ma torche. Et Attention, vous mettez les pieds quand même. Elle tâte le quatrième qui est empalé par une lance sur le mur. Aucune réaction. Ok. Moi, je regarde en haut en rentrant dans la pièce. Je reste collé au mur du fond. Hein. Je me mets vraiment sur le côté de la porte et je regarde en haut. Et bien en haut, tu vois le plafond de la tour qui a l'air également en bon état. Pas de mécanisme, pas de lance qui pendent du mur. Pas du plafond, je veux dire. Non, tu vois rien au plafond. Bon, ça viendra pas d'en haut. Est-ce que de là où je suis, je peux voir... Il y a un cadavre qui est pas trop loin de moi. Est-ce que je sais voir les blessures qu'il a sur lui? Ou c'est trop loin? Faudrait que tu te rapproches un petit peu. Ben, je me rapproche doucement en tâtonnant les dalles avec mes pieds quand même, avant Ouais. de marcher complètement dessus. Et je reste près du mur. Ok, tu peux me faire un petit jet de médecine. Alors. Je rappelle juste que chaque case sur laquelle je vous vois marcher, je considère que vous avez marché dessus. Hein. Ok. Mais si on veut faire gaffe avant de marcher, on doit faire quoi? On te le dit à chaque fois? Vous me le dites, oui. Vous me le dites, vous me dites que vous cherchez à repérer s'il y a quelque chose dans la... Tu vois, Barou qui m'a demandé s'il y avait un truc au plafond. Bon, je vais pas faire de jet parce que le plafond paraît vraiment lisse et qu'on voit aucun mécanisme. Est-ce qu'il n'y a pas de tour de jeu non plus, tu vois? Donc là, on attend que ce soit la fin de mairie, et après on te dit ce que nous on fait, quoi, c'est ça? Oui, vous pouvez même me le dire en même temps. Hein. Mary, tu vois que les blessures ont l'air d'avoir été faites avec des armes. C'est pas comme le précédent qui avait été grignoté probablement par le rat. Celui-ci a l'air d'avoir pris des coups d'épée, des coups de masse. D'accord. Tes amis, de ce que je peux en constater ici sur le premier cadavre, ils ont été blessés par des armes, donc certainement pendant un combat. Ces cadavres ont également l'air d'avoir plusieurs semaines. Et à mon avis, ils sont ici depuis un petit temps, peut-être plusieurs semaines, je dirais. Ça correspondrait à l'avenue de ceux qu'on cherche. Est-ce que, à tout hasard, les cadavres portent un genre d'uniforme ou de points communs vestimentaires en termes de couleur, une héraldique ou un symbole peint sur leurs équipements, etc. Ils ont effectivement des tenues qui sont assez similaires. Ils n'ont pas de symbole de maison ou de religion ou d'armée ou quoi que ce soit. Mais ils portent tous des vêtements similaires. Hein, des pantalons et des chemises en toile, une
armure qui a l'air d'avoir fait avec des peaux, un peu de cuir. Tu vois que tout est mal cousu, ça a l'air à moitié à leur taille. C'est un truc qui a été fait soit à l'arrache, soit par des gens vraiment pas compétents. Et ils portent tous ce genre de vêtements. Il n'y a rien d'identique, ça a pas l'air d'être un uniforme standardisé fait par des gens qui savent ce qu'ils font. Mais ça a l'air de venir du même stock, quoi. Ok. Bon, en tout cas, on sait qui étaient les empreintes de pas humanoïdes. Mais il reste encore des kobolds dans ce cas. Et qui sait si Ils sont c'est pas pieds nus ou eux ils ont des bottes? Comment? Est-ce qu'ils sont pieds nus ou est-ce qu'ils ont des bottes? Ils sont pieds nus. Hmm. Ok. Ça, c'est des pieds d'humains, les gobelins? Enfin, ça ressemble, quoi. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Ok. Ouais. Qui nous dit que c'est pas les kobolds qui les ont massacrés, mais bon, quoi faire? Du coup, moi, j'aimerais essayer de trouver, en avançant, en faisant attention, si les traces de pas qu'on suit, les traces de bottes humaines, vont vers la porte du haut ou vers la porte du bas. Pour ça, j'avance jusqu'à ce que je vois des traces nettes. Fais-moi un jet d'investigation. T'as du mal à 15. distinguer des traces nettes, mais j'allais dire à l'usure, mais plutôt à la poussière et à la propreté des dalles. Tu vois que les dalles qui mènent vers le haut ont été beaucoup plus empruntées que celles qui mènent vers le bas. Ok, ça veut pas dire que c'est ce que je cherche, mais ok. Mais ça veut dire qu'il y a du passage, en tout cas, régulier Oui. vers la porte en haut. Il y a beaucoup plus de passages pour la porte du haut. Est-ce que c'est les kobolds ou est-ce que c'est les gens qu'on suit? Ça, je sais pas. Mary, avant que tu bouges, est-ce que tu peux Oui. juste me faire un petit jet de perception Oui. Non, ok. Je marche sur les pas de Togar. Pour être sûr de ne pas tomber dans un piège. Qu'il y a des pierres au sol, des débris, quelque chose? Les dalles, c'est dallé, hein, ça a l'air plutôt uniforme. C'est pas comme la cour juste avant qui était vraiment où toutes les dalles étaient éclatées, où c'était un peu champ de débris. Là, c'est en bon état. Bon. J'ai quand même envie de Après, tester la porte du bas. Donc je vais aller chercher une caillasse dehors. Ouais. Me positionner. On va rester sur le seuil. Apparemment, je ne peux pas descendre. Et puis lancer la pierre là. Voir si c'est gardé, s'il y a une réaction ou quelque chose. Au cas où. C'est un petit jet de dextérité. On ajoutera la maîtrise, donc ça fera plus 2. Ouah 6. Tu jettes ta pierre qui atterrit ici. Voilà. C'est comme ça que tu testes les pierres, Barouk? Les dalles au sol? C'est pas mal. Vous entendez le son de la pierre qui résonne dans toute la salle. Bon, puisque c'est la marque de notre groupe, apparemment, je prends un deuxième essai. Du coup, je vais ramasser, moi, la pierre qu'il a fait tomber là. Ok, et tu ramasses la pierre, t'en vois une autre qui passe au-dessus de ta tête au même moment, Voilà. qui s'enfonce dans la porte en bois, qui reste bloquée dedans. Ah oui, effectivement, c'est très très ancien. Bon, Lancée avec une force prodigieuse de la part de Barouk. Moi, je vais jeter ma pierre sur la dalle, mais genre ici, parce que j'ai cru qu'il testait des dalles, tu vois, donc sur celle-là.
Vas-y, fais-moi un jet de dextérité. Secours. On joue au palais en fait, on n'a pas compris la quête. Oh, Joli. Ça rebondit. Tu jettes ta pierre beaucoup plus fort que tu voulais la lancer. Elle tape contre le mur. Et vous voyez une pierre qui tombe du mur ici. Une pierre qui était pas soudée avec le reste de la tour. Et qui laisse entrevoir derrière elle un levier. Oh, Hmm. je fais des yeux écarquillés. Je regarde Barouk et je dis Ah, comment tu savais que ça allait faire ça? Le flair, mon ami, le flair. c'est sûrement un signe de notre Seigneur. Ouais. J'envoie ma main de mage. Oh, ça aussi, c'est une trop bonne idée. Oui. J'étais prêt à y aller, mais s'il faut, j'allais tomber encore dans une fosse. Mary, tu Oui, c'est sens un malaise alors que tu vois cette main de mage s'approcher de ce levier. Attendez. Est-ce Oui. que je peux faire... J'aimerais vérifier ce levier. Peut-être que c'est un levier qui va déclencher un piège qui va tous nous écraser. J'aimerais utiliser mon sens divin pour voir s'il y a quelque chose de malfaisant, on va dire, autour de ce levier. Ok. Tu veux bien me ping le sort dans le chat juste que je vois ce qu'il fait. Oui. Alors... Je vais chuchoter à Gimbal pendant ce temps. Est-ce que tu crois que tu peux actionner ta main de mage pendant qu'on sort de cette pièce? On revient au début et tu fais actionner le truc. Ok. Écoute, tu lances un rituel, j'imagine? oui. Je regarde la description du sort, Mage Hand. Et je crois qu'il faut que j'ai une vue sur la main. Ah mais c'est pas un rituel, d'accord, c'est un canal divin. Ah oui, non, c'est vrai. Ok. Oui, je dois l'utiliser comme ça, j'en ai un, c'est vrai. Tant pour moi. 1+ sur Charisma Modifier. Ouais. Bah, du Eh coup, je bien, l'utilise directement. Écoute, tu sens rien de particulier qui vienne du levier. Tu sens pas de présence dans les 60 feet autour de toi. Ton sens divin ne te dit rien de spécial. D'accord. Bah écoutez les amis, excusez-moi, j'ai cru ressentir quelque chose, mais je ne perçois rien, je ne ressens rien au final. Mais c'était quoi le problème? Un pressentiment? Oui, Peut-être que, Ah, comme je on est dans disais, une on peut ruine. sortir de la pièce et actionner le levier en restant pas dans la pièce. Si jamais ça fait sortir une vague d'acide ou des pics barbelés ou un gaz sent le toxique. vécu. Des rats géants. Si ça appelle la garde. En disant ça, Alors je j'ai regardé reviens. normalement. Ouais, j'ai pas besoin d'avoir une ligne de vue pour activer la main. eh bien faisons ça. J'essaye de rester vraiment dans l'embrasure là, pour pouvoir avoir une vue quand même dessus. Être sûr Et de. toi, Baroque? Dans le Si tu veux rester devant, je me mets en diagonale parce que je pense que je vois peut-être au-dessus de toi, mais c'est tout. Du coup, je fais grimper la main jusqu'à la poignée, là, jusqu'au levier. Elle la saisit et tout doucement, elle la tire. Ok. Écoute, elle va la tirer et il va se passer deux choses en même temps. Tous les trois, vous allez entendre une partie du mur se
se résorber, se retirer. Vous allez entendre le grattement de la pierre contre le sol. Alors qu'une porte dérobée s'ouvre à côté du levier. Dans le même temps, Mary, tu vas être assailli par une odeur de putréfaction immédiatement très forte qui marque avec Divine Sense la présence de morts-vivants. Est-ce que tu veux réagir instinctivement, faire quelque chose avant que j'annonce la suite? Je préviens mes camarades qui se mettent en garde. Je sens il y a des morts-vivants pas loin. Soyez prêts. Ah, bah voilà. Vous entendez le petit cliquetis des os alors qu'un squelette sort de la porte qui vient de s'ouvrir. Est-ce qu'on peut immédiatement réagir? Vous pouvez immédiatement réagir et après je lancerai le tour par tour. J'aimerais poser ma torche si j'y arrive. Oui. Faire en sorte qu'elle s'éteigne pas. Et tout de suite tirer une flèche. Moi, j'ai opéré un petit repli stratégique. Attention à la fosse, Monsieur Gimbal. Je l'évite bien, je me mets derrière Togar. Hein. Et je sors mon grimoire. Je vais enchanter mon bâton. Ok. Mary. J'ai mon arme à la main. Mon grimoire, c'est le les venir. feuilles qui tournent. Les feuilles tournent de mon grimoire à une vitesse incroyable. Arcax, tu as pas bougé, t'étais déjà un peu sur tes gardes quand Mary a crié, t'as vu le squelette sortir de la porte par ta position, est-ce que tu veux lancer une attaque avant que je lance le tour par tour? T'as dit ça à qui, pardon? À toi. Ok, oui, je tire à l'arc si possible. Ok, vas-y. C'est un 24. Ça touche. C'est un 8. Tu étais caché, tu peux me lancer sneak. Je lance un D6 du coup. Ouais. Ok. Pour 10 points de dégâts donc. Moi, étant dans le même angle, j'ai la possibilité de faire une attaque ou pas? Ah, tu t'es déplacé, tu venais d'activer ta main du mage, t'étais un peu moins de soucis. près. Ok. Regarde, tu vois ta flèche qui se plante dans l'orbite vide du squelette qui ressort de l'autre côté, qui a pas l'air d'avoir été très efficace puisqu'il continue à marcher vers toi. Et vous pouvez tous lancer l'initiative. Les morts. Ils aiment plus les flèches que les marteaux. Eh bim. Gimbal, tu as l'initiative. Yes. Eh bien, je crois que nous allons partir sur un magnifique projectile magique. Ça touche auto. Et de mémoire, c'est 3d4 plus 1. Je t'en prie, tu peux lancer ton sort depuis ta fiche de toute façon, je pense. Oui. Ça touche auto. Ok. Alors là, tu as lancé qu'un. Ah ouais. Étonnant. Ah, il veut pas, mais normalement il en lance 3. Et si je clique sur Magic Missile, ça me fait rien. Mais la description du sort est pas accessible. Ouais, elle bug. Attends. Je vais le mettre, voilà. Tu vois, c'est la formule que tu peux faire du coup, c'est slash roll 3d4 plus 3. Ok. Je te laisse le faire toi-même du coup. Touche auto, je vois qu'il y a un dé de sauvegarde, non? Non, ça n'a rien à voir. « 10 et c'est des dégâts de force.
Non. Tout T'as à vu ça fait. quand- Oui, c'est des dégâts de Oui. force. Écoute, tes 3 missiles viennent toucher le squelette, à la tête, aux jambes et à la poitrine qui éclatent tous les 3 en morceaux. Ils tombent en pièces au sol. Il y a 3 petites billes d'énergie rouge qui vont. Pa, 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 pa. C'était très efficace. Fais autre chose? Comme toujours, j'ai envie de dire. Ah, quand ça touche automatiquement, forcément. Tout à fait. Une action bonus, un déplacement. Non, je vais rester là, je suis bien au chaud là. Ok. Baroque, Toga, Gimbal, vous voyez un squelette qui sort arc à la main, qui va tirer sur Togar, c'est celui qui voit le mieux. 16, est-ce que ça touche? Bonne question. Oui. 3 points de dégâts. Ah Je chancelle sous la flèche qui vient choper en plein dans le torse. Il va continuer à avancer en jetant son arc au sol et en mettant la main sur l'épée à sa ceinture. Et tu vas en voir un deuxième sortir derrière lui. Et viser Nimble. 11, est-ce que ça touche? C'est un peu court, jeune homme, ça ne touche pas. Ça ne touche pas. La flèche arrive à côté. Et lui garde son arc à la main. Vous voyez tous les 3 en même temps que les squelettes portent au-dessus de leur armure de cuir une cape pourpre avec le même emblème que sur l'étendard d'or. Togar, c'est à toi. Eh bien voilà, où sont les propriétaires de cet étendard? Je vais encocher une flèche, tirer sur celui qui a gardé son arc. C'est bon, je peux tirer? Oui. Oh là là. Ça ne touche pas. Et ensuite, je vais reculer par là, ranger mon arc, sortir mon épée, et je me mets là. Ah, c'est le trou, ça. Ah non, c'était là au-dessus le trou, non? J'ai marché là-haut. C'est de- Ah, il y a c'est 2 cases de trou. Oui. Ah putain, ok, j'ai cru que ça s'était effondré et qu'en dessous c'était 2 cases, mais qu'au-dessus c'était qu'une case. Ok. Baroque. Je vais faire un pas de côté. C'est bien lui qui a l'arc? C'est lui. Non, celui d'en dessous? Ok, bah je suppose que je ne vois que lui dans ce cas. Je passe sur ta vision. Oui. Je vois que lui. Non, Dans tu ce vois cas, les deux. je vois les deux? Ouais. Ok, non mais je vais quand même viser celui-là. Ok. Avec l'épée, donc. Et je vais ouvrir la main. Il y a une flamme qui va apparaître. Et je vais lui lancer. Tout simplement. Ok. Ça ne touchera pas. Zut. Je me remets contre le mur. Voir ma Mary, c'est à toi. Les ennemis de ta religion et de ton dieu sont juste derrière cette porte. Oui, tout à fait. Je vais brandir mon arme, ma Morgenstern, et je vais crier que la lumière de la tendre me guide. Et je vais rentrer dans la pièce et attaquer le premier que je vois Ok. avec mon arme. Est-ce que je peux juste me déplacer pour qu'on voit ce qui se passe? Oui. Merci. Ça touche. Pas lancé. Non, je suis lancé 2 fois. Je prends le premier. Tu Oui. éclates complètement le poitrail du squelette. Ta Morningstar le traverse de part et d'autre. Il s'effondre au sol.
C'est bien du contendant, la Morningstar. C'est Sing Damage. Comment Oui, c'est contondant. À la Contendant. masse, c'est contendant. La Morningstar, ça tend cette personne. Ouais. Piercing, autant pour moi. C'est pas contendant, c'est pas une masse. Ah ouais. Excusez-moi, Ouais, il ne s'effondre pas. Il est bien blessé, mais il fallait pas mettre des pics sur ta masse. Mince Gim- alors. C'est quoi une masse? Gimbal, c'est à toi. Je lime les pics vite fait. Tu les arraches. Bah voyons. Je me décale légèrement. Tu l'as quand même Ici. bien amoché. Je suis pas là, hein, moi, c'est juste pour la Mm. vision. Ok, non mais là moi je vais voir. Et je vais faire un Ray of Frost sur celui qui est juste devant Mary. Ok. Vous ratez pas, monsieur Gimbal. Ne bougez surtout pas. Ça touche. Hey. Et voilà. Ça finit la créature déjà bien entamée par Mary. Mary, tu vois le rayon qui le touche, qui lui gèle les os, il tombe au sol, ses os se brisent au contact des dalles. Bien joué. Retournez donc à la poussière, ville créature. Le dernier tend son arc vers toi. 7, ça ne touche pas. Non. Togar, c'est à toi. J'étais donc là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. T'as entendu Mary crier bien joué et tu vois un petit air satisfait sur le visage de Gimbal. Ok. Même pas un petit air. Hein. J'ai donc mon épée à la main, j'avance, je regarde ce qui se passe là, et je vois que le squelette a un arc, comme moi, Oui. et sachant que je me sais assez blessé, je recule, et... Il a jamais été touché celui-là. Ouais, mais moi oui. Je vais juste sortir mon arc et le préparer, tout simplement. Je peux pas prendre le risque de me prendre une flèche. Donc, Tu là, prépares une action ou juste tu prépares ton arc? Ben, je sais pas comment ça marche, mais... En préparer une action, c'est tu me donnes une condition qui déclencherait ton attaque. Mais sans que tu bouges. Donc par exemple, ce serait il passe à ta portée, il traverse la porte. non, parce que là, je le vois pas, donc non. Ok, pas de souci. C'est à toi, Barouk. Je vais me mettre ici. Je vais jauger la situation. Et puis refaire de même sur celui qui reste. Retenter la même chose. Ça touche. Voilà. Ça touche un C'est peu. timide. Tu vois la cape du squelette qui commence à prendre feu. Mary. Et... Ouais, pardon. Toc toc. Je vais me remettre là. Mary, je t'en prie. Alors je me rapproche du dernier. Et je vais l'attaquer à nouveau avec mon arme. Et force. Ça touche. Ouch. Oh. Bim. Mary, tu peux me dire comment est-ce que tu mets fin au combat? Je vais lever ma non-masse très très... Et je vais l'éclater en plein sur son crâne. Ok, le crâne va éclater en morceaux, le corps va tomber au sol. Il en est fini d'eux, mes amis. Alors moi, je m'adosse au mur, là, J'étais là. et je pose mes armes, ma torche, tout ce que j'ai... Non, je sais plus, la torche, elle était là-haut, je crois. Je pose tout, je m'assois. La main du mage est toujours agrippée au levier. Je la laisse en place.
Je m'approche des squelettes et je les regarde attentivement. C'est fascinant. Fais-moi un petit jet de perception. Oui. Attends, perception, j'y suis où là? Voici. Je vois que l'un d'eux à qui il manque la tête, mais dont le corps est encore à peu près constitué, a un petit étui à sa ceinture, comme ceux qu'on utilise pour transporter des messages dans le royaume. Outre ça, tu vois aussi qu'ils ont des carquois, des épées courtes, des arcs et des armures totalement inutilisables et rouillées. Je vais me saisir du petit étui. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je l'ouvre délicatement. Bien sûr. Avec mes petits doigts agiles. Tu ouvres, hein, tu retires le petit cachet qui maintenait la corde serrée autour de l'étui. Tu retires le bouchon. Tu vois une petite feuille de parchemin roulée à l'intérieur. Avec la même délicatesse, je l'extrais très doucement. Je te la partage dans tes notes sur le. Ça marche. C'est écrit en commun. Alors, vous me voyez en train de sortir ce petit bout de parchemin et de le lire avec un grand intérêt. Eh bien... Alors, qu'est-ce que je vais ça raconte, partager. Monsieur Gimbel? Une dernière entrée... Ça m'a tout l'air d'être un genre de journal ou quelque chose comme ça. Nous pensions tout avoir réuni, mais quelque chose nous échappait. Certains mots sont impossibles à comprendre. Un regard, il a des ratures. Le dracoliche n'est pas notre créature. Nous sommes devenus là de quelque chose, je ne sais pas. Il y a énormément de ratures. Le feu brûle, il rit, tout brûle. Nous voulions arracher la divinité à la mort, mais il manquait quelque chose de vivant.